Salut à tous et bienvenue à la seconde partie de notre vidéo. Bon, on s'est arrêté ici. La vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment faire l'adressage pour les équipements Cisco. Donc, ici, si je viens ici, je fais Show IP Interface Brief. Ah, Show IP Interface. Je peux voir que sur les interfaces, j'ai les adresses IP. Donc, Bon, on va passer à l'étape suivante. Nous allons mettre en place le protocole BGP, le routage BGP. Donc, on fait configuration terminal, on fait route BGP AES 800, c'est sur le point 1. Donc, ici, l'alias, c'est 800. Donc, je fais 800, AES 800, BGP, change, puis entrer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je viens sur le P2. Je fais show IP interface brief. Je peux voir que ici, l'adresse de l'interface serial 0/0, son adresse IP c'est 10.2 qui est là, ok? Donc, je fais quoi? Je fais neighbor 10.0.0.2, je fais remote AES 800, je fais entrer. Euh, une fois que ça c'est fait, je fixe un mot de passe, je sécurise la session IBGP. Pour que le P2, s'il souhaite rétablir une session avec le P1, doit se authentifier avec un mot de passe. OK? Donc, je fais neighbor 10.2.2.2. Je fais password Cisco 1, 2, 3. Je fais entrer. Une fois que ça c'est fait, je déclare l'adresse du réseau qui est 10.0.0.0 masque 255/30. OK? Une fois que ça c'est fait, je fais quoi encore? Je déclare l'adresse du réseau LAN pour l'utilisateur qui se trouve ici. Son adresse, c'est 192.168.1.0, masque 255.255.255.0. Et c'est bon. OK? Donc ici, déjà, on m'envoie que il n'arrive pas à communiquer avec le PE2. Donc, je vais sur le PE2. Ok, je viens sur routeur BGP 800. Je fais BGP, le champ. Je mets entrée. Donc, je fais neighbor 10.0.0.1 remote AES 800. Je fais neighbor 10.0.0.1 password. Donc, on fait un petit essai. Si par exemple, je mets un mauvais mot de passe ici, par exemple, je mets juste Cisco, on va voir ce qui va se passer. Si je vais sur le plan 1, normalement, je suis censé voir des adresses que le mot de passe est incorrect. On patiente un peu. Vous voyez, ici, je reçois des logs. Ici, je reçois des logs ici que le mot de passe est incorrect. C'est-à-dire que le P1 refuse d'établir une session IBGP avec le P2. OK? Donc, on rectifie ça vite fait. On rappelle juste la commande. Password, c'est 1, 2, 3. Je fais entrer. Donc, je fais neighbor. Voilà, c'est bon. Le mode, vu qu'on a mis le bon mot de passe, j'ai une session IBGP et IBGP qui est activée. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante, entre le P2 et le P1. OK? Donc, je vais sur le neighbor. Oui, neighbor. Neighbor, je fais 11.0.0.2. Je mets remove AES 700 cette fois-ci parce que l'alias AES de cette partie ici, c'est 700. Donc, je mets son identifiant ici. Identifiant. Je fais entrer et je fais neighbor entre 11.0.0.2 password
password Cisco 1, 2, 3. Je fais entrer. Et je dois déclarer l'adresse IP du réseau 10.0.0 masque 255.255.255.252. Je rappelle aussi juste la commande, je change le 10, je mets 11. C'est bon, c'est fini ici. Donc, je passe à l'étape suivante, le routeur, cette partie. Pour ici, c'est bon. Maintenant, je passe pour le P2. Ça, c'est le PC1, PC3. Ok, je vais sur le P1. Je fais enable, configuration terminale. Je fais routeur BGP 700, c'est la yes. Je fais entrer, je fais BGP, change. Ok, je fais neighbor 11.0.0.1 remote AES 800. Ok, c'est PE2, son adresse IP. Donc, je rappelle la commande. Ici, je mets password Cisco 1, 2, 3. Je fais entrer et je déclare l'adresse du réseau 11.0.0 masque 255.255.255.252. Oh, pardon, 252. Je mets entrer. Ok, c'est bon. Donc, ici, on voit qu'on a une adjacent ici pour EBGP. On a une CC EBGP. Ok, donc, on passe, on va faire une session IBGP avec le PE2. Donc, on fait neighbor. Neighbor, c'est 12.0.0.2. On peut finir ici pour vérifier pour en être sûr. Je fais show IP interface brief. Voilà, c'est 12.0.0.2. Donc, je viens ici, j'ai 12.0.2. Je mets remote AES 700. Neighbor 12.0.0.2. Password Cisco 1, 2, 3. Je mets entrer. Une fois que ça c'est fait, je dois déclarer l'adresse du réseau qui est 12. Je dois d'abord, oui, c'est ça. C'est 12.0.0.0 slash 30. Je mets entrer. OK. Donc, c'est bon. Cette partie, c'est bon. J'aime bien sur le P2. Configuration. Routeur GP 700. C'est ce routeur qui se trouve ici. Je fais neighbor. Neighbor, je déclare l'adresse IP du P1 qui est 12, pardon, 0.0.0.1. Remote AES 700, c'est dans le même AES. OK. Et je fais quoi encore? Je fais neighbor 12.0.0.1. Password Cisco 1, 2, 3. Je mets entrer. Une fois que ça c'est fait, je déclare l'adresse du réseau de cette interface qui est 12.0.0.0. Je fais masque 255.255.252. Je mets entrer. OK? Donc, je déclare aussi l'adresse du réseau ici qui est network 192.168.2.0 slash 24. OK, je mets entrer. Donc, c'est bon, j'ai reçu une session IBGP. C'est bon. Donc, ce que nous allons faire, je viens ici sur le P1. Je fais entrer, je fais show IP BGP pour voir les routes qui sont publiées ou yes. Je vois que ici j'ai le réseau, le network 11 10.0.0.30
ici, je vois que je vois le réseau qui est 192.168.2.0 et ici, on voit que j'ai c'est IBGP, EBGP 700, 700. OK? Euh, voilà, donc. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est de sécuriser le, entre le EBGP et IBGP. Donc, pour faire la sécurité, parce que la sécurité c'est très important. Donc, je viens ici, je fais neighbor, pardon. Je déclare l'adresse IP de l'interface EP1 qui est 11.0.0, pardon, 0.0.0.2 DSL poste 1. OK? Cette commande fonctionne que avec entre IBGP et EBGP. Ça permet de protéger, c'est-à-dire que pour les attaques, ça permet de protéger contre les attaques sur Internet et tout. Ça renforce la sécurité. Donc, je viens ici sur le P1 aussi et je fais la même chose. Donc, je fais neighbor 11.0.0.1 espace de fait TTL security post 1 et entrer. OK? Donc, si je viens sur le P1, je fais quoi? Je fais show IP BGP summary. Yes, c'est bon. Je fais show IP BGP. Yes, c'est bon. Donc, c'est bon. Si je viens sur le PC1, je lance le PC1 et le PC2 en même temps. OK. PC1, je fais entrer. Je fais IP DHCP. Je fais entrer. Pareil que ici. Je fais IP DHCP. Ok, maintenant on va essayer de faire un petit test pour voir la connectivité. Donc là, je suis sur le P1. Je fais un ping vers le 11.0.0.1 et voilà, à la connectivité. Ça veut dire que le PC1 arrive à pinguer vers cette interface. Donc, si je viens sur le P1, je viens ici, donc je vois que ici j'ai session, je vois le mot de passe. Voilà, ici. Avec cette commande, ça permet de voir les sessions et le mot de passe utilisé. Donc, on peut faire sur GNS3, vous avez la possibilité de faire des captures pour le trafic, pour voir le trafic. Je capture ici. Je capture ici cette interface. Ok, je capture ici cette interface. Nous allons voir les informations. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai lancé capture. Ici, ça, c'est pour l'interface. Ok. Donc, je peux lancer un ping ici, P1, PC1 vers le PC2. Son adresse IP c'est 192.168.2.10. Je fais un ping et vous voyez ici, vous voyez que ça fonctionne correctement ici. Je peux voir source l'adresse IP PC1 qui est 192.168.1.10 arrive à destination 192.168.2.10 et c'est pareil aussi, on a les mêmes informations. OK? On a les mêmes informations ici et le protocole utilisé c'est le protocole ICMP. Donc, si par exemple je vais sur le routeur P2, je fais, un ping vers 12 par exemple, 0.0.1, le ping passe. Et je peux apercevoir ici que non, c'est pas ça, je pense que c'est ça. Voilà.
peux voir que le ping passe correctement et voilà, c'est bon. Donc, c'est pour tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser et honnêtement, on peut répondre ensemble. Ok. Donc, à la prochaine.